Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Write qui est un outil d'intelligence artificielle pour générer du texte et qui est particulièrement bien coté sur Capterra. Je vous montre directement une petite utilisation pratique et ensuite on va voir en détail le fonctionnement de l'outil. Donc là je suis sur Gmail, imaginons je reçois un mail, j'ai envie de répondre, je clique ici sur répondre. Donc cette fonctionnalité ici elle marche juste avec Gmail. Et regardez, aspect intéressant, ici j'ai un petit outil qui est directement intégré dans mes mails et je peux écrire ici imaginons, remercie, remercie et je clique sur reply. Je choisis un ton positif et je clique sur reply et l'email est généré. Vous pouvez voir que c'est relativement rapide, j'ai pas mis en pause et vous pouvez voir que l'email s'écrit en fonction de l'email précédent ou de la chaîne d'email. Ici, imaginons que je ne suis pas content, je veux que la réponse soit en français, je mets remercie en français et ensuite je clique sur reply et ici quelques secondes et l'email sera à nouveau écrit. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi il est écrit en français, je vais essayer. Remercie, virgule, attention, écrit en français. Et je clique sur reply. Tac. Et donc là, il va me réécrire et normalement, il va écrire en français car il est tout à fait capable de répondre en français. On peut voir ici bonjour et ensuite ici, il est écrit en français. On peut modifier ce qu'il a écrit, le challenger, lui demander de rechanger. Et ce qui est intéressant, c'est que cet outil-ci se retrouve gratuitement et on va voir cela ensemble comment. Donc tout d'abord, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité de Write vous pouvez aller rechercher dans les extensions de Google Chrome. Donc attention, seulement celle de Google Chrome. Je vais sur extensions. Je clique sur gérer les extensions. Et là, il existe une sorte de endroit. C'est le Chrome Web Store. Donc dans extensions, vous avez une section, le Chrome Web Store. Et là, vous avez tout un tas d'extensions, d'ajouts que l'on peut rajouter à Google Chrome. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Write Sonic. J'appuie ici. Fait important, cette extension, elle est gratuite. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter. Nous, dans notre cas, ici, on ne saura pas l'ajouter car elle est déjà ajoutée. Je peux juste l'enlever si je le souhaite, mais moi, je n'ai pas besoin de l'enlever. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez ajouté l'extension? Lorsque vous êtes sur vos mails, un petit peu en haut à droite, vous avez ici un petit symbole, le petit logo de Writesonic. Je clique dessus et là, je peux rajouter ou modifier différents paramètres, par exemple mon nom, mon prénom, mon adresse mail, je peux rajouter une signature, ici je mets simplement un peu le strat qu'on saurait Canva, je peux rajouter un lien si nécessaire et je peux rajouter d'autres détails si je veux un peu personnaliser davantage la réponse. Et ensuite je clique sur Save après avoir modifié. Et donc, après avoir mis les paramètres, là, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous avez un mail, il suffira de répondre et lorsque vous voulez répondre, vous avez une petite section qui apparaît et vous allez pouvoir interagir avec cette petite section. Ce qui est vraiment sympathique, c'est directement intégré et c'est très simple d'utilisation. Si vous avez déjà Gemini dans vos mails, c'est quelque chose de relativement similaire. Je pense que l'idéal c'est de choisir un ou l'autre, mais pas les deux car ils sont un peu similaires, mais peut-être que pour certains c'est intéressant d'utiliser les deux. L'avantage de Writesonic comme extension de Google Chrome, c'est que c'est gratuit, et donc ça c'est quand même un gros point fort. Donc ici, on a déjà vu une première utilisation de Writesonic, c'est de nous aider à répondre pour nos mails et surtout de nous aider à l'intérieur de Gmail dans ce cas-ci. Et donc ici, on va passer sur l'interface. Si vous voulez aller sur l'outil, je vous mets le lien dans la description. Et donc, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il y a un outil principal et ensuite il y a tout un tas d'autres petits outils à l'intérieur, dont l'outil, l'extension Chrome qu'on a vu ensemble. C'est juste un petit pourcentage de l'ensemble de Writesonic. Donc Writesonic, c'est vraiment une intelligence artificielle spécialisée sur l'écriture, donc tout ce qui touche à l'écriture. On peut voir ici qu'on est dans Home, donc là je suis sur Home. Et donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien
en dessous de la vidéo pour y accéder, car de toute façon, vous pouvez utiliser l'outil gratuitement, mais il faut savoir que Writesonic même est quand même fort limité avec la version gratuite et est accessible vraiment à son plein potentiel. Vous pouvez vraiment créer par exemple plusieurs articles de blog seulement avec la version payante. Donc la version gratuite est suffisante pour essayer, tester un peu des choses, mais c'est un outil principalement payant et on va voir ensemble si ça peut être adapté pour vos besoins ou au contraire ce n'est pas et pour vous c'est peut-être d'autres outils qui sont préférables, mais dans tout ce qui est écriture c'est probablement un des meilleurs, surtout pour écrire des articles de blog et on va voir tout ça ensemble. Donc là, on est sur Home et donc ici, on a cette page-ci. Si je clique à gauche sur History, ben, je change de page. Donc ici, je vais cliquer sur Home pour revenir dans ma page principale. On va pouvoir soit créer ce qu'on souhaite créer en écrivant sur la barre de recherche. Par exemple, créer un blog, un article de blog, ce genre de choses. Et je clique sur Créer. Ou je peux cliquer directement sur le format souhaité, par exemple un article de blog, un post pour les réseaux sociaux ou une publicité. Je veux générer du texte de manière comme ça un peu créative, ou je veux peut-être faire le script pour une vidéo ou la description pour un e-commerce. Je peux même, voilà, par rapport aux emails, et on peut voir ici que si je clique sur View All, on va voir ensemble toutes les options possibles. Donc ici, il y a le post de blog, et on a ici modifier du texte qu'on a déjà. Donc imaginons, j'écris quelque chose, j'ai envie de l'améliorer, hop, je peux le donner à Writesonic qui va l'améliorer. Ici, on peut voir ensuite qu'on peut créer des séquences d'emails. Donc, ça peut être aussi adapté pour faire un lancement, pour, imaginons, vous voulez vendre quelque chose par email, ou vous voulez créer une newsletter, vous voulez vous aider à répondre aux emails. Et ensuite, voilà, il y a tout un tas d'autres options. Donc, il y en a tout plein, mais je pense que les plus importantes, c'est les premières. Après, on peut voir que vous avez vraiment beaucoup d'options qui existent. Donc ici, je vais cliquer sur la petite maison en haut à gauche. Et donc, juste avant de cliquer sur la maison, ici, c'est l'interface. Si on compare à Canva, Home, c'est l'interface générale, où vous allez choisir quel type de document créer, alors qu'ici, c'est l'interface du document qu'on va pouvoir modifier et peaufiner. Si j'ai cliqué sur la maison pour revenir ici sur Home, où on a vu qu'au-dessus, on peut choisir quel type de document créer. Mais ensuite, si vous descendez un petit peu plus bas, on peut voir qu'il y a d'autres outils. Car sur Writesonic, il y a premièrement plusieurs types de documents que l'on peut créer, mais il y a aussi d'autres outils, on pourrait dire secondaires, entre guillemets, comme par exemple le chat Sonic qui est un chat pour pouvoir discuter avec, où on peut voir ici, il y a les outils SEO, parce que si vous écrivez un article de blog pour essayer de qu'il soit le mieux référencé possible, le mieux classé possible dans les moteurs de recherche, ben ici il y a tout un tas d'outils SEO, et on a comme ça tout un tas d'outils. Imaginons je clique sur SEO Tools, je retrouve ici les différents outils, donc il y a 6 outils différents pour améliorer le SEO avec Writesonic. Et si je clique en haut à gauche sur Home, on peut voir qu'à gauche, les SEO Tools se retrouvent également là. Et les Other Tools se retrouvent, donc les autres outils se retrouvent aussi là. Donc vous pouvez les retrouver sur la page Home, mais aussi à gauche techniquement. Et donc ça c'est les différents outils que l'on peut trouver. On peut voir qu'il est possible de relier Google Search Console avec Writesonic. Et il existe ici avec la version payante le fait que vous pouvez avoir plus de fonctionnalités, mais surtout vous avez accès aux meilleures versions de Claude, de ChatGPT et de ce genre de choses. Et donc ça c'est la page Home qui nous sert principalement à choisir si on veut créer un document particulier ou utiliser un des outils ici présents. Avant de créer du contenu à proprement parler, je voulais juste rapidement voir un petit peu les différentes pages. Et on peut voir qu'en haut à droite, ici, on a un certain nombre de crédits, car comme d'autres outils d'intelligence artificielle, ça marche souvent avec un certain nombre de crédits. Donc imaginons que je réalise une action, mais ça me coûte un certain nombre de crédits. Et avec la version gratuite, c'est quand même fort limité, 25 crédits. Vous ne savez pas faire grand-chose avec, mais c'est intéressant juste pour au moins essayer. Donc ici, on va sur Home, on est bon. On va maintenant sur History. Donc là, vous allez retrouver tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, actuellement, il n'y a encore rien. Mais vous retrouvez ici toutes vos créations passées, car c'est quand même toujours intéressant de pouvoir y accéder.
On peut ensuite passer ici à la troisième option. Et cette option nous aide à créer un article de blog. Donc on a vu en allant sur Home, on pouvait cliquer sur Blog pour pouvoir créer un article de blog. Mais ici, c'est une autre manière de créer un article de blog, c'est à gauche. Et c'est aussi présent là car c'est une des fonctionnalités principales, c'est peut-être la qualité principale. Et de créer des articles de blog, c'est vraiment là le gros point fort de cet outil. C'est que ce n'est pas juste des articles de blog faits comme ça, un peu au hasard, un texte un peu qui est sympathique, mais qui ne sera pas spécialement bien référencé sur le moteur de recherche. Ici, c'est vraiment un texte optimisé pour les moteurs de recherche, et c'est ça le gros point fort de cet outil. On peut voir qu'il y a 3 méthodes différentes. Après, à vous de voir un petit peu ce qui vous convient le plus. Cela va à gauche de la méthode où c'est par 10 étapes, et il vous faut donc 5 minutes pour donner toutes les consignes et que ce soit exactement comme vous le souhaitez. Donc là, vous allez pouvoir vraiment définir un maximum d'infos. Il vous faudra 10 étapes pour créer votre article. Ou sinon, il y a la deuxième méthode qui est un peu plus soft et qui permet de créer votre article plus rapidement. Et ensuite, il y a carrément l'option super rapide. Vous mettez quelques petites choses et hop, l'article est généré. Et donc ça, c'est vraiment chacun regarde un petit peu ce qui lui semble le plus pertinent. Moi, personnellement, je partirais plus sur la première, mais je reconnais que la toute dernière est quand même sympathique aussi. Mais pour cet outil-ci, je trouve que c'est pour faire quelque chose un peu au hasard, un peu rapide, tant utiliser d'autres intelligences artificielles, même pas spécialement spécifiques, comme je ne sais pas, Gemini, ChatGPT ou quoi. Alors que si c'est pour vraiment faire un truc qui est vraiment parfait pour un article de blog, je trouve, si c'est pour bien faire les choses, tant vraiment utiliser le plein potentiel de cet outil, car comme c'est un outil payant, tant l'utiliser à fond. Mais peut-être qu'en fonction de l'importance de l'article que vous voulez écrire ou du temps que vous avez à disposition, il y a quand même toutes ces options et ça, c'est quand même très sympathique. On va voir après comment créer un article, mais d'abord, on va voir les autres pages. Ici, c'est une section où on va pouvoir définir notre style d'écriture. Donc ça, ce sera juste seulement possible d'être modifié avec la version payante, mais vous pouvez savoir que dans cette section, on va pouvoir ici importer du contenu. Cela permettra d'avoir un style plus consistant, même si le terme anglais c'est consistency, donc c'est le fait que ce soit plus semblable d'une fois à l'autre. Et ça permet aussi aux intelligences artificielles d'apprendre et de bien comprendre pour pouvoir répliquer. C'est un petit peu comme sur Eleven Labs, si vous connaissez. Vous pouvez donner plein de documents, plein d'informations pour qu'ils puissent vous cloner votre voix et ensuite générer une voix qui va pouvoir lire du contenu, parler et parler ou du moins mettre en parole du texte. Et donc ici, un petit peu comme Eleven Labs, on va pouvoir donner des informations pour que cet outil réplique notre style, notre manière de parler, ou qu'il suive simplement les consignes qu'on lui donne d'être plutôt formel, plutôt familier ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est une section qui est quand même très importante, car si on souhaite générer du texte, il faut que ce soit le plus semblable possible à nos besoins. Ensuite, si je descends légèrement, nous avons ici le chat Sonic qui pourrait être comparé à ChatGPT. Vous pouvez voir l'interface, ça ressemble à ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir choisir dans ce chat avec qui vous allez discuter, plutôt Claude.3.5, le GPT 4.0, Claude Opus, voilà, voir un petit peu le modèle que vous préférez. On peut retrouver aussi différents modèles de génération d'images. Faites attention en fonction des différents abonnements, vous avez accès seulement à certains modèles et pas d'autres. Et ensuite ici, vous pouvez créer des versions de chat personnalisées. Et ici, il n'y en a pas encore, mais c'est possible de créer des chats un peu personnalisés. Et on peut voir ici votre premier artefact. Plus qu'un chat personnalisé, c'est plus une discussion. Donc, comme imaginons dans Perplexity ou autre, vous avez des discussions, vous pouvez retrouver vos discussions avec à l'intérieur toutes les créations qui s'y retrouvaient. On peut voir ici dans ce chat que vous avez des intégrations avec des outils importants comme Ahref ou d'autres outils importants. Ici, on peut voir que les 3 premiers sont reliés et c'est finalement peut-être les plus importants, mais il est possible de relier aussi d'autres outils comme LinkedIn, Mailchimp, Google Search Console ou HubSpot.
Donc, on peut voir qu'il y a pas mal d'options et on peut suggérer de nouvelles intégrations. Peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres. Mais pour écrire des articles de blog, déjà avec ces trois-ci, on est très bien. Je reviens sur l'interface ici générale, car après, on verra plus en détail la création en tant que telle avec les différentes possibilités. Si je veux d'abord qu'on ait une idée générale de l'outil et ensuite, on va se concentrer sur la création en tant que telle. Donc, on a plusieurs outils SEO. Si vous cliquez ici sur SEO Tools, vous pouvez voir un aperçu visuel des 6 outils différents. Mais si vous cliquez par exemple sur le premier SEO Checker, vous allez atterrir directement sur l'outil. Et ici, vous êtes vraiment sur le SEO Checker. Si je reviens en arrière, je peux cliquer sur Maison. Et là, imaginons, je peux aller sur le deuxième outil et vous arrivez, ça ressemble à ceci. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant pour améliorer le SEO de vos articles, de pouvoir avoir tous ces outils. Je reclique ici. Et donc, ici, pour vous y retrouver, on a notre interface générale et ensuite, on peut plonger sur les différents outils. Par exemple, celui-ci. Et donc là, on peut voir un petit peu ce que les personnes écrivent et ce genre de choses. Donc je pourrais mettre ici, on va mettre euh, allez, on va faire aux Bahamas, on va faire en anglais, qu'est-ce qui est écrit par les personnes, qu'est-ce que les personnes recherchent. Donc voilà. Ici, je clique sur Home, je reviens en arrière. Et donc par rapport à ces SEO Tools, qu'est-ce que l'on a? On va faire ici le premier, on va regarder rapidement les 4 premiers. On peut voir qu'on en a plusieurs, on sait directement cliquer ici, même si là j'en vois 5 et ici il y en a 6. Et après vous avez quelques petits outils ici, donc ça c'est peut-être pas les plus importants, mais c'est quand même intéressant, ces 3 petits outils. Et après avoir vu tout ça, on verra ensuite comment créer véritablement du contenu, peu importe lequel, car finalement à la fin ça se ressemble un peu, même s'il y a quelques petites différences. Donc ici, le premier SEO Tools, on va faire ici. Donc on peut voir que les 3 premiers sont plutôt liés à la recherche. Donc ce sera plutôt adapté peut-être pour trouver des idées ou ce genre de choses. Et les 3 derniers, c'est plutôt sur l'optimisation de votre article. Imaginons l'article est déjà fait, mais vous voulez un petit peu l'améliorer. Et donc ici, moi, je vais cliquer sur le premier article, le premier outil. Et donc celui-ci, c'est plus pour trouver des mots-clés pertinents et qui peuvent être adaptés. Ici, je vais changer de pays parce que les Bahamas, je ne pense pas que c'est un grand marché. Je vais écrire peut-être la France. Allez, hop, France. On peut voir ici qu'il a changé par défaut mon pays. Et donc ici, je pourrais rechercher quelque chose en écrivant sur la barre de recherche. Et je vais pouvoir avoir accès à tout un tas de mots-clés et qui va me montrer un petit peu s'il y a beaucoup de concurrence ou pas, ou ce genre de choses. Tout ce qui se retrouve également sur d'autres outils similaires. L'avantage, c'est qu'on a tout en un. On a tant l'outil d'écriture que l'outil SEO qui est intégré. Donc ça, c'est quand même le gros point fort de cet outil par rapport à des concurrents. C'est quelque chose de particulièrement rare. Donc ici, cet outil est plus pour rechercher des mots-clés et lesquels sont plus concurrentiels et lesquels moins. Si je vais ici sur SEO Tools, le deuxième est aussi par rapport à des mots-clés à trouver. Ici, on peut voir un peu le trafic, voir ici, est-ce que c'est difficile de se positionner ou pas. Donc ici, c'est un outil relativement similaire. Ici, on voit vraiment bien le trafic, le volume, on a pas mal d'infos. Donc ici, je reviens sur SEO. Et le dernier, c'est celui-ci. Ça sera plus peut-être sur les mots en tant que tels. Si vous mettez un ensemble de mots, il vous propose tout un nuage de choses similaires qui sont en lien avec la thématique. Un petit peu comme il y a un outil qui s'appelle Answer the Public et qui est particulièrement similaire à ça. Ensuite, nous avons ici les 3 suivants, c'est de l'optimisation. Celui-ci qui est uniquement accessible avec la version Pro va comparer votre contenu avec les contenus les mieux classés et va essayer de voir un petit peu ce qui est possible d'améliorer pour être compétitif face aux meilleurs contenus dans notre thématique. Nous avons ici celui-ci qui permet un petit peu de faire un peu une analyse du score SEO pour essayer de l'améliorer au mieux. Donc c'est aussi un autre outil pour améliorer et on peut voir aussi qu'on a certaines fonctionnalités comme le fait humanizer le rend plus humain. On peut un peu remodifier le contenu. On peut voir qu'on a différents outils à l'intérieur du même outil. Donc ici, je clique sur mon SEO Tools. Et le dernier outil pour optimiser,
n'est pas encore disponible actuellement, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'en parler. Passons maintenant aux autres outils. Donc ici, je clique là, je n'arrive pas à accéder, donc je vais cliquer sur Photosonic. Voilà à quoi ressemble Photosonic, et donc c'est un outil pour générer des images. On peut voir ici qu'il est possible de générer des images, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur outil pour en générer. Imaginons ici, j'écris la ville de Paris vue depuis la, la Lune, entre parenthèses, surréaliste. Hop. Et donc ici, j'écris quelque chose comme ça un petit peu au hasard. On peut choisir ici le format. Imaginons carré, c'est bien. Ensuite ici, le nombre d'images. Moi, je vais en choisir peut-être une image, comme ça, j'utilise moins de crédit. Et ensuite ici, je peux améliorer mon prompt. Je vais l'améliorer. Et donc, quelques secondes, il améliore mon prompt. On peut voir ça, c'est quand même un outil intéressant. Et ensuite, je clique sur générer. Et donc là, il faudra attendre un petit peu le temps qu'il génère l'image. Et voilà le résultat. On peut voir ici que l'image, elle est très sympa. Ici, je clique pour vraiment essayer de la voir le plus grand possible. Il y a juste un problème à la base, c'était une vue de Paris depuis la Lune. Donc on était sur la Lune, on voit Paris, du moins c'était un petit peu mon objectif. Ici, il y a eu un malentendu, mais l'image créée, dans ce cas-ci, elle est vraiment très sympa et pourrait être tout à fait utilisée. Imaginons dans une newsletter, vous avez besoin de créer quelques petites images, vous pouvez le faire, ou même pour un article de blog, hop, vous créez quelques images avec cet outil. Je reviens en arrière, et donc ça c'est Photosonic, et donc c'est un outil pour générer des images. Vous avez Audiosonic. Audiosonic est intéressant pour générer des audios. Petit défaut pour les francophones, il y a une vingtaine d'avatars différents que l'on peut changer, mais actuellement, du moins maintenant où je réalise la vidéo, il n'y a que des avatars qui parlent anglais. Donc si vous générez du contenu pour en anglais, ce n'est pas un problème. Les autres langues arrivent, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc ici, on peut définir la durée. Ici, on peut définir le texte. Et ensuite, ici, vous avez l'avatar et la langue qu'il parle. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Générer. Et donc, il n'est pas possible de cloner sa voix. Pour faire cela, je vous conseille Eleven Labs si c'est votre besoin. Ensuite, le dernier outil, c'est Bulk Create, qui est une fonctionnalité pour créer plus d'un article à la fois et vraiment augmenter votre productivité. Mais ça, on ne va pas le voir car ici, moi, je fais la version gratuite. Maintenant, regardons concrètement comment on crée un article, comment on crée un contenu spécifique. Donc ici, moi, je vais sur Home et ici, je vais choisir, imaginons, je vais sur View All pour voir un petit peu différents contenus que l'on pourrait créer. Ici, on va créer un petit peu des choses un peu dans tous les sens et après, on va faire un article de blog complet en 10 étapes comme on a vu avant. Et donc ici, imaginons, je veux créer, allez, on va créer peut-être une newsletter. Et donc ici, à chaque fois que vous cliquez, vous avez des petites sous-options. Dans ce cas-ci, quel est le focus de ma newsletter? Je pourrais écrire c'est une newsletter sur Canva et qui veut fournir imaginons, des anecdotes sur le graphic design, et peut-être des conseils pour améliorer sa présence sur les réseaux sociaux. Voilà. Ici, c'est juste un exemple. On va mettre qu'on veut élaborer du texte en français. Ensuite, ici, je clique sur Next.
Ici, vous pouvez choisir un style d'écriture. Donc ça, vous pouvez créer un style d'écriture. On choisissez celui par défaut. Donc ici, imaginons, je clique sur créer le style. Ben là, on va pouvoir importer nos différents documents pour que on ait vraiment le style le plus adapté pour nous. Donc vous pouvez soit ajouter des URL. Donc ça, c'est comme super pratique. Vous mettez, imaginons, votre blog. Si vous avez déjà un blog, vous mettez votre blog avec tous vos articles. Et hop, ça sera super utile. Vous pouvez donc ajouter des PDF. Donc ça peut être aussi une bonne option si vous avez plein de PDF avec des écrits pour avoir quelque chose de similaire. Et la dernière option, c'est ajouter du texte que vous faites un copier-coller en quelque sorte. Ici, on va choisir le thème par défaut. On a choisi ici, dans la partie newsletter thème, on a mis un petit peu quelques idées. L'idéal, c'est d'être un peu plus complet. Et ici, on va devoir définir un petit peu la fréquence non, plutôt la manière de nous exprimer. Donc moi, je vais faire plutôt un style. Donc ici, par rapport à la fréquence, moi, je vais mettre, même si je ne sais pas pourquoi les propositions, c'est plutôt, est-ce que c'est plutôt un style inspirant ou quoi? Moi, je vais mettre un style inspirant pour une newsletter mensuelle. Comme ça, je réponds aux deux questions, tant un petit peu le style que la fréquence. Je clique ici, Next. Ensuite, l'étape suivante, c'est davantage dire qu'est-ce que j'ai envie de rajouter comme contenu. Donc vraiment, je vais mettre des tendances sur les tendances. Voilà, donc ici pour l'exemple, j'ai mis suggestion de nouveaux outils tendances, analyse des neurosciences appliquées aux réseaux sociaux, critique de recettes miracles dans le secteur. Voilà, j'ai mis des choses un petit peu, je ne savais pas trop quoi mettre. Et ensuite, je clique sur Next. On passe à l'étape suivante, l'appel à l'action. Donc moi, je vais dire oui, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir plus de contenu et de conseils. Voilà par exemple. Et je clique sur générer. Lorsque c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Et en fait, on a une dernière étape. On voit déjà que c'est en train d'écrire là. Là, ça écrit. On va laisser un petit peu écrire. On voit que 2 crédits ont été utilisés précédemment avec la création de notre image. Et regardons ensemble un petit peu le contenu. Canva Créatif, donc ici on voit qu'on a un éditeur assez classique pour modifier. Donc Canva Créatif, ici je laisse un petit espace. Alors, Canva Créatif, votre dose mensuelle d'inspiration graphique. Chers passionnés du design, bienvenue dans notre newsletter mensuel Canva Créatif où nous explorons les dernières tendances en design graphique et nous offrons des astuces pour briller sur les réseaux sociaux. Nouveaux outils tendances. Ce mois-ci, nous avons repéré 3 outils qui vont révolutionner votre flux de travail, Design AI, Font Fusion, Motion Master. Je vous avoue, j'en connais aucun des 3. Ensuite, neurosciences et réseaux sociaux décryptage. Saviez-vous que la couleur bleue dans vos posts peut augmenter l'engagement de 15%? Selon une étude récente en neurosciences, le bleu stimule la confiance et la sérénité chez les utilisateurs. Voici comment l'utiliser efficacement. Intégrer des nuances de bleu dans vos arrière-plans. Utiliser le bleu dans vos appels à l'action importants. Combiner le bleu avec des couleurs complémentaires pour un impact maximal. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas des informations générales et banales, mais c'est des informations spécifiques et qui attirent davantage l'attention et qui sont plus intéressantes à lire. Ensuite, critique, la recette miracle du post viral. Attention, promesse de viralité garantie. Nous avons analysé la formule 3-2-1 qui circule actuellement. 3 hashtags populaires, 2 emojis accrocheurs, une question provocante. Notre verdict, bien que ces éléments puissent améliorer la visibilité, la véritable clé du succès reste un contenu authentique et de qualité. Concentrez-vous sur la valeur que vous apportez à votre audience plutôt que des formules toutes faites. Anecdote design, histoire derrière le logo Apple. Savez-vous que le célèbre logo Apple avec la pomme croquée n'était pas initialement prévu ainsi? Le designer
Rob Janoff avait dessiné une pomme entière, mais ajouté le croquet pour éviter la confusion avec une cerise. Ce petit détail est devenu l'un des logos les plus reconnaissables au monde. Donc, astuce pour briller sur les réseaux sociaux, cohérence visuelle, créer un modèle Canva, et voilà, on peut voir ici. Pour générer un autre contenu, il suffit à nouveau de cliquer sur Générer. Et aussi, d'autres petits points intéressants, c'est qu'ici, vous pouvez rajouter tout en bas un nombre limite de mots, si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi rajouter des références. Donc, si vous voulez rajouter, imaginons, des fichiers, des URL, des textes qui vous semblent pertinents pour cette création de newsletter, vous pouvez tout à fait l'ajouter ici. Ensuite, si on regarde à nouveau sur l'interface, ici à gauche, si vous faites attention, on a la petite maison pour revenir à l'interface générale de tout à l'heure. Ici, on est sur l'aspect écriture. Ici, on a une section qui est intéressante si on est en train d'écrire un article de blog. Et ce qui est intéressant, c'est que cette interface-ci, vous la retrouvez à chaque fois que vous générez du texte. Regardez, si je vais sur Humanizer, on a cette fonctionnalité qui nous permet de rendre notre contenu plus humain. Et donc ici, dans ce cas-ci, je peux mettre ici la langue quand ça sera disponible, car actuellement c'est qu'en anglais, cette fonctionnalité de rendre le contenu plus humain. Ensuite ici, vous avez la section pour modifier, retravailler le texte. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et ici, on a la section plutôt SEO avec directement les outils qu'on a vus avant, Keyword Researcher ou ce genre d'outils. Et nous avons le chat Sonic tout en bas à gauche. Donc je vais ici voir après. Et donc comme ça, on a vu ensemble comment voir un petit peu les outils à gauche. Si on regarde un peu au-dessus, on a ici cette section Highlights. Si je clique là, vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a cette barre qui apparaît à droite, qui nous permet donc de reprendre ce contenu-là et de l'adapter pour d'autres médias. Ici, on a Tools avec le plagiarisme checker. Donc ça, c'est intéressant. On a ici donc l'aspect du plagiat. C'est surtout utile pour un article de blog. On a ici la partie, si on veut partager, on peut le faire sous format doc, donc le format de Word par exemple. Ici, sous le format PDF, HTML, ou directement on peut relier WordPress et publier directement sur WordPress sans aller sur WordPress en tant que tel. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Faites attention si vous mettez public ou pas, ça c'est quand même super important. Et ici, comme on remarque, bah, il n'a pas vraiment terminé son contenu. Je vais rajouter dans la Content Sections, je vais rajouter le final, donc une section pour terminer, avec l'appel à l'action. Hop, et maintenant je clique sur générer. Donc, je vais cliquer peut-être sur Next pour être sûr qu'il valide bien. Et je clique sur Générer. Et maintenant, il va pouvoir rédiger également la fin. Donc ici, on peut voir, alors là, les nouveaux outils, les neurosciences, démystifier pour terminer en beauté. Si vous voulez approfondir ces sujets, découvrir encore plus, voilà, cliquez ici pour découvrir la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. À très bientôt, nanana, et voilà. Donc ça, c'est super pratique pour écrire une newsletter, mais pour créer un article ou un autre contenu, c'est plus ou moins la même chose. Ici, je reviens en arrière. Si je choisis cette fois-ci de créer un article de blog, où je vais d'abord créer un autre contenu plus court et après je vais faire l'article de blog. Donc ici, je vais choisir peut-être regarder tout et je vais faire cette fois-ci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une proposition de prix. Hop. Donc ici, quel est le produit ou service auquel on doit donner une proposition de prix? Ben, je vais mettre donc tout d'abord en français. Donc maintenant, vous commencez peut-être un petit peu à vous y retrouver dans l'interface, car finalement, c'est assez simple, on est bien guidé. Ici, à nouveau, on peut choisir le style. Nous, on va choisir ici, on va imaginer qu'on a un notaire. On est un bureau de notaire et on souhaite proposer
proposer notre devis. Je ne sais pas si les notaires font un devis, mais j'imagine que oui. Notre devis pour la vente d'une maison. Pour la vente. Voilà, j'ai réécrit ça. Donc, on a un bureau de notaire et on souhaite proposer notre devis pour la consultance lors d'une vente d'une maison. Je ne sais même pas moi-même ce que j'ai écrit. L'important, c'est d'avoir mis le produit et le service. Ensuite, ici, la structure de prix. Imaginons 5%, 5% du prix de la maison pour le service complet. Qu'est-ce que ce service complet? Personne ne le sait. Mais ici, l'important, c'est d'adapter ces utilisations à vos cas concrets à vous. Moi, ici, je vous montre juste. Ici, est-ce qu'on a des services additionnels? Non. Je l'enlève. Tac. Ici, je enlève la question. Et ensuite, ici, on peut rajouter un nombre de mots limite, ajouter une référence. Moi ici, pas besoin et je clique sur générer. Et donc maintenant, nous avons ici à droite, on va voir apparaître la génération du contenu. Ça charge un petit peu, mais vous pouvez voir, c'est relativement rapide. Et nous avons ici la génération du contenu. Et donc, on peut voir que c'est quand même très simple de créer ce genre de contenu. Regardons et lisons un petit peu. Donc, chers clients, nous sommes ravis de vous présenter notre proposition de services notariaux pour la vente de votre maison. Fort de notre expérience et notre expertise dans le domaine immobilier, notre bureau notarial s'engage à vous offrir un accompagnement personnalisé et professionnel tout au long de votre transaction. Et voilà, notre offre de service comprend une analyse approfondie de votre situation immobilière, vérification et préparation de tous les documents nécessaires. Et donc finalement, c'est mieux que moi mon propre service. Faites attention qu'il peut y avoir parfois des erreurs. Ici, il a beaucoup inventé. Et donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant d'avoir aussi ce genre d'outil pour générer tout un tas de contenu. Ici, c'était pour un devis, mais on peut l'imaginer pour pas mal d'autres utilisations possibles. Et on a vu ensemble que finalement, c'est un petit peu la même chose. Si vous créez un post pour les réseaux sociaux, la publicité ou autre, à chaque fois, c'est un peu le même type de document. Mais par contre, ici, je voulais cliquer à gauche sur AI, article, writer. Et on va passer les 10 étapes. Je clique sur Start. Et maintenant, on va pouvoir générer notre article. Et ici, vous pouvez voir que l'interface est un petit peu différente car ben, ce sera un petit peu plus puissant, un peu plus recherché. Donc ici, on voit les 10 étapes à gauche, parce qu'on a choisi la version la plus poussée. Et on peut voir ici à gauche qu'on peut revenir sur Home, on peut revenir sur les différentes options qui étaient présentes sur la page d'accueil. Elles se retrouvent là, donc c'est rien de nouveau ici à gauche, hein. Donc ça, c'est les différentes rubriques et les différentes questions qu'on va devoir répondre. Et donc, on va parler de quoi ici? On va parler de l'essor du Kinball. Kinball au Canada. Donc, on va mettre l'essor du Kinball dans le monde. Le monde, virgule, ce sport qui monte. Voilà. Point d'exclamation. Donc ça sera notre thématique. Alors ici, le public cible, on imagine que c'est la France, pourquoi pas. La langue de l'article, ben, on va écrire en français, sinon je n'arriverai pas à comprendre. Et ensuite, je vais mettre la qualité bonne sans plus. Bon, je vais mettre supérieur, comme ça sera bien. Ensuite, je clique sur continuer. On peut voir que la qualité élite, c'est 100 crédits, c'est quand même beaucoup. Et donc là, nous avons réalisé la première étape. Maintenant, quel type d'article c'est? Bah ici, par rapport au Kinball, c'est plutôt un article nouveauté. Voilà, on va faire celui-ci qui est recommandé. Je clique sur continuer. On peut voir ici qu'il y a deux types de recherche possibles. Avec la version gratuite, on n'en a qu'un, donc on va se contenter. Mais on peut voir qu'il est possible d'avoir aussi une autre méthode pour collectionner les informations. Je clique sur continuer et je passe donc à l'étape suivante. Et ici, on va pouvoir choisir 10 articles concurrents et pour un peu s'inspirer. Ici, il vous propose des choses, mais vous pouvez aussi ajouter des articles que vous avez vus. Donc moi ici, je vais simplement sélectionner les premiers articles. Je ne vais pas
me compliquer la vie. Lorsque vous avez sélectionné, on peut cliquer sur continuer et on est déjà à la 4e étape. Donc ici, il est déjà en train de rechercher un petit peu les mots-clés les plus adaptés. Et regardez avec moi, on peut voir qu'il y a quand même un certain volume sur le mot Kinball, donc 41 000 recherches. La difficulté, elle est très basse, donc ça. Par contre, ici, après le volume, Kinball Sport, on est déjà sur du... voilà, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc nous, on va se baser sur Kinball. Peut-être Kinball avec un trait, moi je préfère quand même avec un trait. Et ensuite, Sport Kinball. Voilà, on va faire celui qui est recommandé. Et donc ici, ensuite, je clique sur continuer. Donc ça, c'était le mot-clé principal qu'on vise avec notre article. Mais après, il y aura les mots-clés secondaires. Donc ici, on va devoir choisir un titre. Et moi, je vais choisir, mais pourquoi le sport kinball conquiert la France? La vérité surprenante. Ou sport kinball, de sport confidentiel à phénomène international. Allez, celui-là, c'est quand même pas mal aussi. Et ensuite, ici, on pourrait rajouter notre propre titre à nous. Mais nous, on va faire confiance et on avance. On peut voir que ça prend quand même un petit peu du temps. Mais ce qui est bien, du moins mon ressenti, c'est qu'on est fort guidé. Et donc ça, c'est quand même agréable parce que sinon, parfois, on s'y perd avec toutes les choses à faire. Et ici, c'est très simple. On est guidé, on n'est pas obligé de suivre la procédure. Donc ça, c'est sympathique. Suivant un peu les keywords secondaires, on peut ici en sélectionner plusieurs. Omnikin Sport, Omnikin, et les recommandés, je trouve qu'ils sont quand même à chaque fois intéressants. Kinball Sport, on voit à chaque fois le volume de recherche, faites bien attention à droite. Omnikin, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est l'entreprise qui crée les ballons de Kinball. Et donc ici, Kinball règle, hop, voilà, sport collectif à 4, ça c'est quand même intéressant. Et je clique sur continuer. Donc j'ai sélectionné mon mot-clé principal, j'ai sélectionné ce secondaire, j'ai sélectionné le titre. Et maintenant on passe à l'étape suivante, c'est celle de choisir le style d'écriture. Et le style d'écriture fait partie de cette étape qui est la configuration. Donc la configuration, ici on va devoir choisir la longueur. Allez, on va cliquer là-dessus. Ensuite ici, le style, on peut créer notre propre style, donc ça c'est vraiment chouette. Et là, en cliquant dessus, j'arrive sur l'interface qu'on avait vue avant, avec la possibilité de rajouter des URL, des fichiers, tout un tas d'infos pour essayer de créer notre propre style. Ensuite, il faut définir le point de vue. Est-ce que c'est je ou je vais mettre je. Voilà. Ou I, force personne. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici, on peut rajouter certaines informations supplémentaires. Et ces petites infos, on peut les enregistrer comme ça pour les prochains articles. C'est enregistré. Moi, ici, je ne le fais pas et je clique sur continuer. Comme ça, on avance et on est presque au bout de cet article qu'on est en train de générer ensemble. Et donc là, on peut voir ensemble la structure, un petit peu comme sur Gamma. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sur Gamma, quand on génère une présentation, d'abord, il nous propose une structure et ensuite, il va générer le texte. On peut voir ici aussi que H2, pour ceux qui reconnaissent et qui écrivent des articles de blog, c'est un petit peu l'importance de chaque titre. Et donc ici, on peut voir que la structure est sympathique et on peut tout à fait la modifier. Nous, on continue comme ça. On peut voir qu'il y a deux options. La première, mais je préfère moi celle-ci, les origines du Kinball au Québec. Et ensuite, on peut carrément créer notre propre plan. Ici, on fait confiance et on clique sur continuer. Et donc ici, on va passer à l'étape suivante. On va pouvoir ajouter des liens internes ou externes. Ici, on va passer rapidement. On va pouvoir générer une photo. Donc ça, on va la cocher. Comme ça, on aura quand même une photo intéressante. Ici, l'appel à l'action, on ne va pas le faire non plus. Pas de foire à question. Et je clique sur continuer. Et on arrive à la dernière étape. Et là, vous allez voir avec moi, nous allons pouvoir voir l'article généré. Il faudra un peu du temps, ça ne se fait pas en 2 secondes. Donc là, je m'en pose et on se retrouve juste après. Et je vous dirai un petit peu la durée. Et voilà, 2 minutes plus tard, on se retrouve ici avec l'article complètement rédigé. Regarde avec moi le titre. On a une image qui représente bien le Kinball, même si euh, pour les connaisseurs, on s'est remarqué que ce n'est pas une balle officielle. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc ici, on a tout l'article.
On peut voir qu'il est bien long, bien détaillé. Ici, on peut voir un petit peu aussi des choses pour un petit peu donner des chiffres. Ça, c'est intéressant. Et voilà la conclusion. Et donc ici, on va cliquer sur commencer l'édition. Ici, je me retrouve sur l'éditeur. Voilà. Et donc là, j'ai mon texte. Et je vais pouvoir le modifier. L'aspect sympathique, c'est qu'on a toutes les sources en bas. Donc, s'il faut le faire soi-même, tout ce travail, c'est quand même lourd. Et c'est sympathique qu'il préserve les sources. Et donc, à chaque fois, il met le petit numéro. Donc, ça, c'est quand même un point très intéressant. On peut modifier un petit peu la mise en page. On peut modifier un peu le contenu si on n'est pas content. Et donc, à la fin, lorsqu'on a terminé ça, on peut aller en haut à droite, partager. Et donc là, on pourrait potentiellement le publier sur WordPress ou avec Zapier, vous pouvez utiliser Zapier si c'est plus adapté pour vous, ou voilà, sous un autre format où vous pouvez simplement copier tout et vous faites copier-coller à vous voir un petit peu la méthode la plus adaptée dans votre cas. Donc moi je trouve ça quand même intéressant et le grand avantage c'est que c'est vraiment un article bien détaillé et qui prendrait vraiment beaucoup de temps s'il fallait le faire soi-même. Et donc, pour toute personne qui doit créer des articles de blog pour son activité, surtout si ce n'est pas votre activité principale, ben, c'est quand même intéressant d'avoir un outil qui vous fait gagner beaucoup de temps. Et c'est pour ça que même si cet outil a un certain budget, ça peut valoir la peine. C'est aussi très intéressant pour les professionnels du secteur qui doivent rédiger plein d'articles de blog. Ben, ça leur permet d'en rédiger beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, je pense qu'on a vu le gros de l'article, de l'outil. Moi j'ai particulièrement, j'apprécie particulièrement le fait qu'on puisse rédiger quand même pas mal de choses. Donc tant par rapport aux emails, le fait d'avoir l'extension sur Google Chrome, dommage c'est juste sur Chrome, mais directement dans vos emails, ça c'est super pratique, surtout que ça c'est gratuit. Ensuite, ici, quand on va sur l'outil, moi j'aime encore bien le fait de pouvoir générer des emails ou tout un tas de contenus écrits. Je trouve ça sympathique, surtout qu'on est bien guidé et qu'on peut personnaliser le contenu. Et je trouve ça c'est quand même très bien fait. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant d'avis positifs sur Capbera et que de manière générale, c'est un outil qui, je pense, ça fait au moins 2 ans qu'il est connu. Et ce n'est pas l'outil qui vient de sortir, qui est pas prêt. Ici, c'est un outil qui est quand même assez affirmé. C'est sûr que il y a plein d'autres intelligences artificielles qui font certaines choses un peu similaires, mais celui-ci, comme il est vraiment spécialisé et avec toutes ces options pour le SEO, c'est quand même très intéressant pour toute personne qui veut créer des articles de blog. Et après, voilà, il y a les autres utilités comme les newsletters et tout, c'est sympa, mais vraiment, cette option pour les articles de blog est vraiment très solide avec cet outil. Et puis, il y a pas mal d'autres petites choses, mais c'est un petit peu secondaire. Donc voilà, j'espère que cet aperçu vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben, n'hésitez pas à commenter Kinball pour aider un petit peu cette vidéo à grandir dans l'algorithme de YouTube. Et c'est une manière pour me remercier pour ce contenu gratuit et détaillé. Je vous mets dans la description le lien pour accéder à l'outil. Donc comme ça, si vous voulez essayer, de toute façon, vous pouvez utiliser l'outil gratuitement avec jusqu'à 25 crédits. Et donc, vous pouvez tester vous-même pour voir si c'est adapté pour vos besoins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, à commenter Kinball dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.